Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc en fait, il fait un lien entre les fleuves d'eau vive et le Saint-Esprit. Il dit car le Saint-Esprit n'avait pas encore été donné. Donc en fait, dans Jean 4, le don de Dieu dont parlait Jésus, c'était en fait le Saint-Esprit. Et du coup, je voulais prendre la dépendance et souvent quand on parle du Saint-Esprit, on se dit je sais pas, je peux commencer à rester dans le vide et et commencer à me dire je sais pas moi, Saint-Esprit, j'essaie de communiquer avec toi par ma pensée, etc. C'est possible, c'est vrai, ça arrive. Mais en fait, c'est comme si on grandit. Le Saint-Esprit, je le compare aussi à une voix. En fait, c'est la voix. D'ailleurs, on dit dans Jean 3, Jean 3, Jean 3, verset 5. Jean 3, verset 5, ça dit, Jésus répondit, non, même à partir de verset 3, Jean 3, 3, Jésus lui répondit, est-ce que vous entendez toujours bien? Je vais pas trop vite, ça va? Ok. Alors, Jean 3, verset 3, ça dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, je te le dis. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Verset 6. Ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit que vous naissiez de nouveau. Et là, en fait, il va comparer l'esprit à un vent. Il dit, le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Et en fait, le bruit, c'est aussi voix dans les Strongs. Donc, il dit, il en est ainsi de tout homme qui naît de l'esprit. Donc, en fait, il compare là l'esprit aussi à une voix. Donc, on peut comparer. Donc, du coup, on comprend mieux dans Genèse quand il parle, en fait, la voix qui parcourait le jardin. Donc, en fait, maintenant, en nous, en fait, dans nos cœurs, il y a une multitude de voix. Mais le truc, c'est que comment je fais pour discerner la voix du Saint-Esprit? Et on nous dit, or, Jésus nous dit dans Jean 6, verset 63. Jean 6, verset 63. Parce qu'après, on peut rentrer dans un truc, je m'assois et puis je discute comme ça, pas dans le vent, mais il y aura. En fait, ça marche au début, mais il y aura un problème, je pense, après on peut se faire tromper par les voix. Alors qu'en fait, à mesure qu'on s'immerge dans les Écritures, à mesure, en fait, dans les enseignements, etc., dans la pensée de Christ, à mesure, en fait, la voix du Saint-Esprit se fait de plus en plus claire. Et dans Jean 6, verset 63, il dit, c'est l'Esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, les paroles de Jésus sont esprit et vie. Donc, comment est-ce que je fais pour être en communion avec l'Esprit? En fait, c'est quand je suis en communion avec les paroles de Jésus. Et il y a vraiment des choses fortes. Bon, c'est des choses qu'on a déjà vues, mais je suis conduite à parler de ça. Du coup, on se laisse conduire. Je voulais prendre 1 Timothée. Non, non. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, verset 16. Je ne sais pas si quelqu'un a une version parole vivante. 2 Timothée 3, 16. Et je cherche aussi des passages où il dit le Saint-Esprit dit. En fait, des fois, carrément, ils mettent même pas l'écriture, ils mettent le Saint-Esprit dit. En fait, faisant passer l'écriture carrément pour le Saint-Esprit. Donc, je vais essayer de trouver ce passage avant de prendre 2 Timothée 4. On a un exemple dans Acte 4. Mais il dit pas... je vais le trouver. Acte 4, verset 25. Avant de prendre 2 Timothée 3, on va prendre Acte 4, verset 24. Ça dit... Acte 4, verset 24. 23-24. Ça dit, après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Lorsqu'ils l'eurent entendu,
ils élevèrent la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, excusez-moi, et dit 24, lorsqu'ils l'eurent entendu, ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, tu es le Dieu qui a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. C'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. Et on sait que ce passage-là de l'Écriture est dans le psaume 2. Et il dit, en fait, il dit pas David, il dit, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Je vais prendre un autre exemple dans Hébreux. Donc, vraiment, je remets dans le contexte, on est vraiment sur la personne du Saint-Esprit, la dépendance à la voix, la dépendance au Saint-Esprit. Hébreux, c'est Hébreux 10, merci. Hébreux 10, verset 14. Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14. C'est bon? Hébreux 10, 14. Hébreux 10, 14. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, Hébreux 10, 14, ça dit, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit, voici l'alliance que je ferai avec eux, et après ces jours-là, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, et je les écrirai dans leur esprit. Et il ajoute, et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Et en fait, c'est une parole de l'Écriture qui se trouve dans, je crois qu'Hébreux 10, 16, c'est dans Jérémie 31, versets 33 et 34. Et donc, là, en fait, ce qui est fort ici, c'est que l'auteur des Hébreux fait passer cette parole qui est dans Jérémie. Il dit pas Jérémie, il dit le Saint-Esprit nous atteste. Donc, en fait, c'est comme si il fait parler directement l'Écriture comme le Saint-Esprit. Et donc, je comprends, en fait, l'importance que donnait Jésus aux Écritures, parce que quand il est, du coup, dans Matthieu 4, merci Saint-Esprit, Matthieu 4, verset 1, Matthieu 4, verset 1, ça dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert, pour être tenté par le diable. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, c'est comme si, là, en fait, Jésus, il dit, il est écrit. En fait, c'est comme si j'avais l'impression qu'il disait, l'Esprit a dit. En fait, je comprends en fait pourquoi il donnait autant d'importance à l'écriture, parce qu'en fait, l'écriture, c'était Dieu lui-même. Je sais pas si vous voyez. C'est pour ça qu'il dit, la parole était Dieu. En fait, c'est comme si j'ai l'impression que on peut pas avoir une relation, en fait, dire avoir une relation avec le Saint-Esprit sans avoir une relation avec la parole, sans avoir une relation avec l'écriture. Et en fait, il dit, donc, du coup, merci Saint-Esprit, c'est pour ça que je voulais aller dans 2 Timothée, mais c'est un apprentissage. Parce qu'il dit dans Deutéronome 8, quand on a lu au début, il dit, afin de t'apprendre que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et en fait, le pain, c'est Jésus et c'est la parole. Et en fait, c'est un apprentissage. On apprend à dépendre du Saint-Esprit. On apprend à dépendre de la parole. Et dans 2 Timothée, c'est une école. C'est une école. Amen. 2 Timothée 3, verset 16. 2 Timothée 3, 16. Ça dit, toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Et je vais essayer de le lire dans la version parole vivante parce que je la trouve pas mal aussi. Pardon, ça dit,
car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. C'est pourquoi elle est utile pour nous enseigner la vérité et nous en persuader, pour apprendre à nous connaître. Donc ça veut dire qu'il dit, l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Donc en fait, quand il dit toute écriture est inspirée, on sait que c'est le Saint-Esprit qui est derrière l'écriture. Et en fait, on dit le Saint-Esprit maintenant derrière l'écriture, qu'est-ce qu'il fait? Il nous enseigne. C'est pour ça qu'il dit, vous avez reçu l'onction qui vous enseigne toutes choses. Donc en fait, il nous enseigne. En fait, j'aime bien dire que le Saint-Esprit, c'est comme en fait, on est comme dans une école et le Saint-Esprit, c'est comme le prof. Et en fait, son livre, c'est la Bible. En fait, c'est l'écriture. Et du coup, il utilise cet outil-là, son outil qui est la Bible, parce que des fois, on peut dire, vas-y, moi, j'ai pas besoin du livre, j'ai pas besoin de, enfin, alors que pourtant, dans les écoles, par exemple, on accepte volontiers les livres de, je sais pas moi, du prof de maths, du prof de, enfin, il vient avec son livre et il nous enseigne, et on l'accepte. Et pourtant, il y a plein de doctrines qui veulent comme mépriser l'écriture. Alors qu'en fait, il y a un autre passage qui me monte en tête, je vais le prendre après. Merci de me rappeler, Seigneur. Et ça dit, et nous en persuader pour apprendre à nous connaître. Donc ça veut dire que même pour te connaître, tu as besoin du Saint-Esprit et de l'outil qu'est l'écriture. Donc ça veut dire qu'il va t'aider à connaître, à te découvrir par la parole. Et là maintenant il dit, et pour nous convaincre de péché. On va juste faire un crochet dans Luc 17, merci. Luc 17, verset 19. Et après, on reprendra Luc 17, verset 19. Donc, je m'arrête vraiment sur cette pensée où il dit pour apprendre à nous connaître, nous en persuader, pour nous convaincre de péché. Donc, attendez. Je suis désolée. Avant de prendre Luc 16, 19, on va le prendre après. On va prendre, pour nous convaincre de péché, on prendra Jean, attendez, Jean 16, je pense. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7. Jean 16, verset 7, ça dit, cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Donc en fait, Jésus là, il dit, il est pour moi, en fait, c'est pour moi un avantage que je parte. Pourquoi? En fait, pour pouvoir vous envoyer le consolateur, l'aide, l'avocat, enfin, il y a plein le paraclétos. Dans les Strongs, il y a pas mal de pensées. Enfin, vous pourriez regarder, je sais pas si quelqu'un a les Strongs, regardez ce que ça veut dire consolateur, ce qui se cache derrière le mot consolateur. Consolateur. Luc 16. Ouais, Jean 16, pardon. Jean 16. Attendez. Jean 16, verset. Au revoir. Alors, c'est. Alors, attendez. Ah, merci. J'avais pas vu. Merci. Convoquer. Donc, consolateur. Convoquer, appeler aux côtés, appeler à l'aide, celui qui plaide la cause d'un autre, un juge, un plaideur, un conseil pour la défense, un assistant légal, un avocat, celui qui plaide avec un autre, un intercesseur. Donc même l'intercesseur, c'est lui. Christ dans son élévation à la droite de Dieu, etc., etc. Le Saint-Esprit destiné à prendre la place de Christ pour les conduire à une plus profonde connaissance de la vérité, de l'évangile, et leur donner de la part du royaume divin, etc., etc. Ouais. Une force divine les rendant capables de vaincre les épreuves et les persécutions. Donc ça veut dire que même pour vaincre, même pour traverser, on a besoin du Saint-Esprit. On a besoin du consolateur. Traduit aussi comme le même. Amen. Donc vraiment, en tout cas, c'est tous les attributs, on va dire, du Saint-Esprit. Et dans laquelle, franchement, je me dis qu'on grandit en fait dans le fait de se confier dans chacune de ces facettes-là.
Et verset 8, donc je m'étais arrêtée sur, il dit, il vous convaincra de péché. Donc l'écriture, derrière l'écriture, il y a le Saint-Esprit qui nous convainc, qui nous apprend à nous connaître en Christ et qui nous convainc aussi de péché. Et verset 8, il dit, et quand il sera venu, il répète la même chose. J'aime bien l'écriture parce que l'écriture répond à l'écriture. Et il dit, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Et en ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. En fait, il lie le péché à l'incrédulité. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. Donc ça veut dire que le travail de foi en Jésus, c'est l'Esprit qui le fait via la parole. Et il dit, et la justice parce que je vais à mon Père et que vous ne me verrez plus, le jugement parce que le prince de ce monde est jugé. Or, il dit, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc en fait, c'est vraiment le Saint-Esprit au travers de l'écriture, en fait, qui nous révèle le témoignage de Christ. C'est ça, la parole révélée. Parce que plein de gens peuvent lire la Bible, mais ils peuvent ne rien voir, etc. Mais c'est comme si, en fait, quand tu l'abordes avec le Saint-Esprit, en fait, c'est lui qui ouvre nos yeux pour qu'on puisse voir la parole, en fait, qui est le mystère caché, en fait, Jésus-Christ. Et du coup, on revient encore à... et je voulais prendre... Donc, on continue notre lecture dans 2 Timothée, dans la version Parole vivante. 2 Timothée 3, verset 16, qui disait « Et pour nous convaincre de péché, pour réfuter les erreurs et rectifier nos pensées. » Donc, pour le renouvellement de notre mentalité, parce qu'il dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez au contraire transformés par le renouvellement de votre intelligence. » Donc, ça veut dire que même pour renouveler ma mentalité, j'ai besoin de l'Esprit de Dieu. Et après, il dit, elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée. Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée. Donc, je m'arrête sur nous rend capables. Et en fait, à un moment donné, Jésus, dans donc on va revenir sur 2 Timothée, mais on va faire un crochet dans Acte 1, verset 6. Acte 1, verset 6 à 8. Acte 1, verset 6 à 8. Ça dit, alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité, mais vous recevrez une puissance. Et en fait, puissance, c'est aussi capacité. Vous recevrez une capacité. Et tout à l'heure, on a lu, il nous rend capables de mener une vie juste. Il nous rend capables. Et là, il dit, en fait, sans cette capacité-là, il ne pouvait pas encore aller. Et en fait, souvent, on veut aller, mais sans la capacité, sans avoir cette relation, en fait, avec l'Esprit de Dieu. Et en fait, c'est comme si j'avais vraiment l'impression que, en fait, tout est par l'Esprit. Même, il dit, tu ne peux même pas dire que Jésus est Seigneur si ce n'est pas par l'Esprit de Dieu. Et la dernière fois, j'ai vu quelque chose aussi qui m'a interpellée dans 2 Pierre. Non, 1 Pierre 1, 1 Pierre 1, verset 12. 1 Pierre 1, verset 12. Merci pour les passages. 1 Pierre 1, verset 12. Ça dit, il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Bon, on peut lire juste au-dessus pour comprendre le contexte. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de leur recherche. Et on sait que dans Luc, il dit, mes yeux ont vu le salut d'Israël. On sait que, en fait, ils ont fait de Christ l'objet de leur recherche. Et en fait, et de leurs investigations, voulant sonder l'époque et les circonstances, sauf que ça leur était voilé. Et maintenant, il dit, marqué par l'Esprit de Christ qui est en eux et qui a testé d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous, qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses. Et quelle grâce, parce que on a Paul qui nous dit dans, je crois que Philippiens, où il dit, je sais pas comment il dit ça. Non, pas Philippiens.
Euh, non, c'est Éphésiens, je pense. Dans Éphésiens, c'est Éphésiens 3, je pense. Éphésiens 3, 2, où il dit, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire un peu de mots. En fait, c'est comme si aujourd'hui, l'Église a cette grâce que le Saint-Esprit lui révèle Jésus-Christ. En fait, c'est la grâce qu'on a, que en fait, la personne de Christ peut nous être aujourd'hui révélée. En fait, la parole de Dieu. Parce qu'en fait, pendant longtemps, c'est un truc de fou parce qu'ils ont marché, ils ont entendu, ils avaient une relation avec Dieu, mais ils ne connaissaient pas. En fait, ils ne le connaissaient pas. Parce que tant qu'il n'y avait pas Christ, parce qu'à un moment donné, il dit, il a plu à Dieu, pour pas paraphraser, je crois, il dit, personne n'a jamais vu Dieu. Le Fils unique qui est dans le sein du Père est celui qui l'a fait connaître. Donc, ça veut dire que quand Jésus vient, il révèle l'identité du Père, mais il révèle aussi l'identité de l'homme. En fait, la véritable identité de l'homme. Et en fait, je me disais, purée Seigneur, mais en fait, quelle grâce de pouvoir te connaître aujourd'hui. Et en fait, qu'on puisse vraiment ne pas passer à côté du but. Parce qu'en fait, des fois, j'ai l'impression, en tout cas, on peut méditer sur des choses, mais pas méditer sur la parole, en fait, qu'est Christ. La parole de Dieu, c'est Christ lui-même, en fait. Et je me disais, mais purée, on peut, par exemple, lire les Écritures avec des lunettes religieuses, on peut lire les Écritures d'une certaine façon. Mais en fait, qu'est-ce que je cherche quand je vais à l'Écriture? En fait, qu'est-ce que mon cœur cherche? Et en fait, j'avais l'impression que des fois, il faut poser ce truc-là, en fait. En fait, nos cœurs, en fait, le cœur de l'épouse, j'ai l'impression, en fait, il faut qu'il désire, son désir doit être Christ et Christ seul. Et en fait, dès l'instant où on commence à désirer autre chose que Christ, j'ai l'impression que c'est là que commencent les problèmes, en fait. Et du coup, j'ai l'impression qu'à mesure qu'on s'attache au Saint-Esprit, ben, en fait, il nous révèle la personne de Christ, mais sous toutes ses facettes, et ça nous donne la marche à suivre, la bonne conduite à mener. Vous savez, un petit témoignage, j'étais à mon taf, et comme je vous disais tout à l'heure, en ce moment, je suis animatrice et je parle aux enfants. Et à un moment donné, je vois vraiment une évolution au niveau de mon travail. Parce que quand je me suis convertie, j'étais sans sagesse. Après, je me suis retrouvée à un autre taf. Bon, c'était encore différent. Et je vois depuis que je suis en Christ, là, en fait, à mesure qu'il y ait cette relation-là, à mesure que je médite, à mesure que je m'expose aux enseignements, etc., en fait, je vois vraiment, au fur et à mesure, un changement, même dans ma façon de faire, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas repris le taf, et ça faisait longtemps que je m'étais arrêtée, et quand je suis repartie, et en fait, je suis repartie encore avec une autre mentalité. Je sais que ça a amené encore à évoluer, et du coup, je parlais aux enfants et tout, et c'est comme si, en fait, ils me disaient, euh, parce qu'avant, je cherchais à imposer Jésus. Enfin, quand j'ai imposé, c'est allez, l'étiquette, je crois en Jésus, je suis fille de Dieu, que tout le monde le sache, tout le monde doit être au courant. Et je faisais les choses vraiment sans sagesse. Et là, en fait, c'est comme si l'esprit me disait, mais en fait, c'est une mentalité que tu communiques. Tu communiques une pensée. Et c'est comme si maintenant, aux enfants, quand je leur parlais, c'était en fait, je leur parlais selon la pensée. Et du coup, ça devenait plus simple. Enfin, je sais pas si c'est clair, ça devenait plus simple. Et du coup, en revenant, c'est pour ça que c'est la personne du Saint-Esprit qui me touche pas mal. Parce qu'en revenant du taf, j'avais beaucoup ça dans mon cœur, vraiment, merci Saint-Esprit. Même pour pas mal de choses. Avant d'aller au taf, je me suis réveillée en lui disant, Seigneur, c'est toi qui gères ma journée, c'est toi qui gères mes relations avec mes collègues, c'est toi qui gères mes relations avec ses enfants. Moi, je sais pas faire, c'est toi, Seigneur, c'est toi. Et je le vois, en fait, dans comment dire, je le vois agir, je le vois opérer, en fait, je le vois faire et je suis comme ébahie je suis comme ébahie parce que de voir sa main. Donc voilà. Du coup, 1 Pierre 1, verset 12. 1 Pierre 1, 12. 1 Pierre 1, 12. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses que vous ont annoncé maintenant
ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit, envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. Et on dit, ils ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit. Et je voyais vraiment que même le fait de prêcher la bonne nouvelle, le fait de pouvoir être capable d'annoncer ou je ne sais, en fait, c'est sa grâce. Et en fait, c'est lui qui est à l'œuvre. Et vraiment, c'était que seul Jésus soit glorifié, en fait. Parce que souvent, je remarque que, je sais pas, et des fois de se rappeler aussi. Parce que des fois, je remarque qu'on peut vite s'attribuer des choses. On peut vite s'attribuer sa gloire. On peut vite s'attribuer, ah ouais, non, c'est par mes propres forces. Ah non, moi, purée, si aujourd'hui je fais ça. Non, en fait, c'est lui, c'est pas nous. C'est vraiment, il y a quelqu'un, il y a une présence qui est là et qui fait ce qu'on est aujourd'hui, en fait, qui fait ce que nous sommes aujourd'hui. C'est cette présence-là. Et, j'étais en train de prier. Bon, je m'écarte, mais c'est pas grave, je laisse aller, hein. Mais, j'étais en train de prier dernièrement et je me disais, Seigneur, franchement, ta grâce, elle est quand même merveilleuse parce que je, vraiment, en tout cas, je vais pas raconter mon témoignage là maintenant, mais je sais d'où j'ai été tirée et je me dis, Seigneur, franchement, il y a que ta parole, il y a que ta pensée, il y a que, en fait, ta parole est une grâce, ta pensée est une grâce. Si on est ce qu'on est aujourd'hui, on était dans des dépressions diverses. Là, tous les jours, à penser au suicide, euh, 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 je sais pas, je sais, moi, en fait, moi, je voulais plus vivre. Quand j'ai rencontré Jésus, j'avais plus le goût de la vie, rien. Et en fait, quand je me remémore ces temps et que je me dis, mais Seigneur, waouh, mais qu'est-ce que tu as fait, quoi? Et en fait, des fois, on oublie. Il y a un truc qui nous fait oublier la grâce de Dieu, en fait. La miséricorde que même dans notre infidélité, il demeure fidèle. En fait, je me suis vue des fois dans des infidélités diverses où le Saint-Esprit, cette présence était là à quand même à me soutenir, en fait, il lâche jamais, en fait, il abandonne jamais. Là où toi, même quand toi, tu veux essayer de lâcher sa main ou il y a toujours, je sais pas, un frère, une sœur ou quelqu'un en fait, il va toujours envoyer quelqu'un pour te relever ou une parole ou je sais pas, tu vas même des fois regarder un film. Il va même te parler via le film tellement, en fait, il veut gagner le cœur de son épouse, en fait. Et je suis vraiment ébahie par la présence, en fait, ouais, le Saint-Esprit, quoi. Enfin, voilà, et je vais finir sur le dernier passage là, donc je suis désolée, hein, Luc 16. Du coup, merci Jésus. Donc Luc 16, verset 19, ça dit, il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin, et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte couvert d'ulcères et désireux de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il s'écria, Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit, mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé et toi, tu souffres. D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Vraiment, j'ai la pensée en fait, faut vraiment pas qu'on regarde à notre condition. Faut vraiment pas qu'on regarde à notre souffrance dans la chair, je ne sais, quel que soit ce que tu peux confronter ou je ne sais, persévère. Parce que
Vraiment, la persévérance, c'est quelque chose, hein. Quels que soient, en tout cas, les combats confrontés, en tout cas, j'ai vraiment la pensée de... Je sais que le Saint-Esprit il est en train de m'édifier, moi, d'abord, mais aussi toutes les personnes qui traversent des choses compliquées. Persévère, vraiment persévère à t'exposer aux enseignements, persévère à lire les Écritures, persévère dans cette relation, en tout cas. Et, euh, et, euh, et tu tiendras. En fait, c'est un combat de la foi. Vraiment, c'est un combat de la foi. C'est une guerre. Et il dit, verset 27, le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, si quelqu'un des morts va vers eux, ils vont se repentir. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait. Et en fait, je me rappelle au début, je disais tout le temps au Seigneur, franchement, moi, je pouvais me mettre comme ça dans le vide et commencer à réfléchir, à essayer d'entendre la voix et tout. Ouais, Jésus, me mettre en position je sais pas moi, de yoga ou je ne sais. Enfin, c'est pour exprimer la pensée, hein, c'est pas de yoga, mais mais en tout cas, et du coup, je me disais, mais Seigneur, comment je fais pour te voir? Comment je fais pour te toucher? Comment je fais Et en fait, il me disait, je suis ma parole. Et du coup, cette pensée-là me rassurait. Je me disais, ah, en fait, j'ai juste à m'attacher à la parole. Et quand je m'attache à la parole, alors je m'attache à toi. Et du coup, ça m'avait comme libérée. Parce qu'en fait, et là, en fait, il dit, il n'écoute pas Moïse et les prophètes. Parce qu'en fait, souvent, on cherche à voir, à ressentir plus, à avoir plus de révélations, plus de, je ne sais, plus de, ah non, plus de visions, plus de songes, plus de. Et en fait, pensant que le plus de là, alors que quelqu'un peut avoir une seule parole. Et tu creuses cette parole et c'est bon, c'est fini. C'est pas une question de plus de. Déjà, ce qu'il t'a dit au départ, la base, revient sur les bases, revient sur ce qu'il t'a dit en songe. La parole de Dieu, elle parle de différentes manières. On dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle via des songes, il parle via, c'est pas moi, il peut te parler via la nature, il peut utiliser via, mais son outil principal, c'est l'écriture. Et maintenant, cette parole-là, elle peut être adressée de différentes manières. Mais comme quand elle t'est adressée, est-ce que tu considères cette parole quand elle t'est adressée? Et du coup, j'aime bien dans 1 Samuel 3, où il dit que Samuel ne laissait tomber aucune de ses paroles. Samuel ne laissait tomber aucune de ses paroles. Et Samuel était couché à côté de l'arche, mais il n'avait pas encore la révélation. Donc ça veut dire que tu peux être dans le temple, mais ne pas encore la révélation, mais persévère, parce que la révélation arrive. Parce qu'il dit, plus loin on dit que Samuel, la connaissance lui a été révélée. En fait, la parole lui a été révélée. Donc en fait, pour l'instant, si cette parole ne t'est pas révélée, c'est pas un problème. C'est que persiste à vouloir le connaître. Et en fait, il va se révéler. Et du coup, pour finir, donc c'est pas de chercher à voir ou à sentir plus ou à. J'aime bien Jésus qui dit euh, euh, heureux celui qui croit sans avoir vu. C'est-à-dire que quelqu'un ne peut ne pas songer, quelqu'un peut ne pas avoir des visions, quelqu'un peut. Mais si tu t'attaches, attache-toi à la parole, attache-toi à la parole de Dieu. Franchement, et c'est ça en fait qui fait tenir sur la longueur. C'est vraiment l'attachement à sa parole, l'attachement à sa parole. Il n'y a rien d'autre. C'est pas en t'attachant à tes songes, les songes, ça va s'envoler. En t'attachant à des visions, ça va aussi s'envoler. En t'attachant à plein de choses, des gens, ça va aussi s'envoler. Mais en fait, en t'attachant à la parole, tu t'attaches à une présence. Et c'est cette présence qui va te tenir dans les épreuves, en fait, c'est cette présence qui va te faire tenir dans ce combat de la foi, en fait. Et il dit, pour finir, 2 Timothée 3, pour finir, de Timothée 3, verset donc 16, donc je vais finir de lire 17. 16, dans la version parole vivante, ça dit « Elle nous aide à réformer notre conduite et nous rend capables de mener une vie juste et disciplinée. » Donc même la discipline, c'est lui qui donne la discipline. Et je me rappelle, pendant longtemps, moi, je luttais. Hein. Ah non, j'arrive pas à me discipliner, j'arrive pas. Et une fois, je lisais dans Sagesse, dans Proverbe 1. En fait, d'autres versions disent, c'est Proverbe 1. Dans Proverbe 1,
Merci Saint-Esprit, ok. Proverbe 1, verset 2, ça dit, pour connaître la sagesse, on sait que la sagesse c'est Christ, c'est la personne de Jésus. Pour connaître la sagesse et l'instruction c'est aussi discipline. Donc en fait, pour connaître la sagesse et la discipline, pour comprendre les paroles de l'intelligence, pour recevoir des leçons de bon sens, de justice, d'équité et de droiture, pour donner aux simples du discernement, même pour le discernement, au jeune homme de la connaissance et de la réflexion. Si tu veux transmettre quelque chose, il dit quoi? Que le sage écoute et il augmentera son savoir. Donc en fait, il a fini de dresser tout ça pour connaître la sagesse et la discipline, pour comprendre les paroles de l'intelligence, etc. Il dit que le sage écoute. Et j'aime bien Jésus qui était au pied de Marie qui était au pied de Jésus et Marthe qui était en train de faire la vaisselle. Il dit à Marie, tu as choisi la bonne part. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle était assise au pied de Jésus, simplement en train de l'écouter. Et aujourd'hui, comment on est assise au pied de Jésus en train de l'écouter? En fait, quand on est à l'écoute de sa parole, on est assis à ses pieds, en fait. On est en train de l'écouter. Et en fait, en l'écoutant, des choses s'installent, la discipline s'installe, la sagesse, tu apprends, en fait, il te révèle, en fait, la sagesse se dévoile, tu comprends les paroles de l'intelligence, en fait, c'est par l'attachement à la parole découle le reste, mais pas à l'inverse. En fait, souvent, on fait l'inverse. De l'attachement à la parole découle tout le reste. Et j'aime bien Ézéchiel 2, où il dit, en fait, désolé, c'était le dernier passage, mais je vais prendre Ézéchiel 2. Ézéchiel 2. Ézéchiel 2, verset 1. Il me dit, fils de l'homme, tiens-toi sur tes pieds et je te parlerai. Dès qu'il m'eut adressé ces mots, l'Esprit entra en moi et me fit tenir sur mes pieds. Et j'entendis celui qui me parlait. Donc ça veut dire que même mon oreille s'ouvre quand je m'expose. Il dit, j'entendis dès qu'il m'eut adressé ces mots. Donc en fait, ce à quoi j'expose mes oreilles, en fait, derrière ce à quoi j'expose mes oreilles, il y a un esprit. Et en fait, cet esprit-là vient pour justement reproduire la vie de Jésus, pour installer sa discipline, pour installer le renoncement, pour installer. Et en fait, il te gagne parce que Jérémie dit, tu m'as séduit et je me suis laissé séduire. En fait, il te gagne. C'est comme par sa parole, il séduit ton cœur. Et au fur et à mesure, il va t'amener à te plier, mais pas une soumission religieuse, ah non, tu dois faire ça, mais une soumission d'amour en fait, une soumission de cœur, une soumission, tu sens que, ah ouais, non, Seigneur, t'as raison, non, franchement, Seigneur, ouais, ah ouais, non, j'avoue, là, c'était chaud quand même, mais, ah non, Seigneur, en fait, c'est une soumission, je sais pas, d'épouse à époux, en fait, c'est vraiment une relation d'amour, et on grandit dedans. Donc vraiment, c'était un petit peu la petite pensée que j'avais à partager. Et je sais pas si j'ai fini 2 Timothée 3,16. Je finirai la dernière phrase qui dit ainsi l'homme de Dieu, juste après, hein. Donc, après avoir dit car toute l'écriture a été rédigée sous l'inspiration de Dieu. Et après, verset 17, il dit ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Ainsi l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Il est prêt pour accomplir toute bonne œuvre. Et ça, en fait, c'est enseignement, écriture, la parole, le partage avec les frères et sœurs. Si on n'a pas, en fait, je m'expose encore aux enseignements, je m'expose, je prends les écritures, je lis, etc. En fait, je passe du temps. Même il dit dans Matthieu, heureux celui qui lit, heureux celui qui lit. Et même nos prières dépendent de ce que je lis. Donc en fait, je peux pas même prier comme ça dans le vide. Je peux prier en langue, amen. Mais si je veux prier avec mon intelligence, en fait, je dois prier aussi selon sa parole. Donc du coup, en fait, tout dépend de ça. Or, Jésus dit, mes paroles sont esprit et vie. Donc vraiment, en tout cas, ma relation avec le Saint-Esprit, ma communion, un dernier passage, c'est dans 1 Corinthiens 1, verset 9. 1 Corinthiens 1, verset 9, ça dit, Dieu est fidèle. 1 Corinthiens 1, verset 9. Désolée pour ma voix.
1 Corinthiens 1, verset 9, ça dit « Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. » Lui qui vous a appelé. Donc en fait, c'est un appel, la communion. Lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ notre Seigneur. Donc vraiment, communion avec le Fils, c'est vraiment la communion avec sa parole. Donc vraiment, persévérons et ça va aller. Bonne soirée. Alors, bonsoir tout le monde, bonsoir la famille. Du coup, bon, je prends la suite de la Sista. Merci beaucoup pour le partage. C'est marrant parce que les passages qu'elle a pris, je les avais reçus aussi. Et du coup, je suis en train de me dire, Père Saint-Esprit, comment je vais faire J'espère que la pensée, elle va vraiment s'aligner avec ce que la Sista a partagé. La première chose qui est montée dans mon cœur, c'était Ecclésiaste chapitre 1 au verset 9. On va prendre Ecclésiaste 1, 9. Ensuite, du coup, on va prendre 1 Corinthiens 1, 9. Donc, Ecclésiaste chapitre 1 au verset 9. Pourquoi je prends ce passage? Parce qu'en fait, le Saint-Esprit était comme en train de m'interpeller. Là, en ce moment, on partage beaucoup sur l'actualisation, etc. Et il y a une des choses qui avait été dite qui m'avait beaucoup interpellée, c'est en fait la sœur elle disait tout à l'heure quand je vais vers l'écriture, qu'est-ce que je cherche? Et la chose qui m'interpellait beaucoup, c'est que on nous disait un jour quand tu vas vers l'écriture, tu peux lire ta vie. Et ça c'est vraiment c'est resté gravé dans mon cœur et c'est toujours ma prière. Seigneur, donne-moi de lire ma vie en fait quand je vais vers l'écriture, que je puisse lire ma relation avec Jésus, que je puisse voir mes erreurs, que je puisse voir aussi la correction à ces erreurs, au travers de l'écriture, parce que si je lis Esther comme une histoire légendaire, il y a aucun impact dans ma vie, parce que pour moi Esther c'est une légende, c'est une histoire quelconque. Il y en a même qui lisent encore les Écritures comme si c'était un livre lambda, mais pour nous qui croyons, nous savons que au travers de ces paroles-là, il y a une vie qui est cachée, et cette vie, elle vient en nous transformer. Et parce que cette vie est dans ses écrits et qu'elle est en nous, en fait, elle actualise, elle ouvre nos yeux sur la réalité actuelle. Et donc, je lis les Écritures selon le monde d'aujourd'hui. Là où, par exemple, il va parler dans le psaume qui va dire les rois de la terre et les peuples et tout ça se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Je bénis Dieu parce qu'il nous emmenait un peu à reprendre les psaumes selon la pensée des enseignements, etc. Et on réalisait qu'en fait, là où il dit contre le Seigneur et contre son oint, aujourd'hui, c'est contre Christ et contre ses oints. Donc c'est comme si en fait l'écriture est actualisée. Et on voit la même chose quand on lit Actes, quand il parle de ce même passage, il dit Hérode et Ponce Pilate. Donc on voit que là où David va parler des rois de la terre et des peuples dans le livre des Actes, on actualise pour les disciples à leur époque. Et quand ils lisent ce passage-là, le Saint-Esprit, qui est l'auteur justement de ces paroles, leur révèle que c'est Hérode et Ponce Pilate pour leur époque. Donc aujourd'hui aussi, nous, il y a des rois de la terre, sauf qu'on a besoin de la révélation du Saint-Esprit pour qu'on sache qui sont ces rois de la terre. Je ne sais pas si jusqu'ici ça va. Donc, Ecclésiaste chapitre 1, à partir du verset 9.
Alors, petit geste en neuf. Alors, il dit, dans Ecclésiaste 1:9, il dit, alors, pardon, juste une petite minute. Il dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Et ce passage-là était vraiment monté dans mon cœur. C'est comme si, en fait, j'avais l'impression que, enfin, pas l'impression, mais j'avais fort dans le cœur cette chose, c'est que ce que tu vis aujourd'hui, ce que tu peux voir aujourd'hui, sache que hier, ça existait sous une autre forme. Et le problème, c'est que parce que ça s'est passé hier sous une autre forme, tu as besoin de comprendre et de voir que ce qu'il y a aujourd'hui là, c'est passé hier. Et si ça s'est passé hier et que le Saint-Esprit était à l'œuvre quand ça s'est passé hier, tu peux comprendre aussi comment le Saint-Esprit sera à l'œuvre aujourd'hui. Donc, rien de nouveau sous le soleil. Ça, c'est le premier point, enfin, c'est la première base, en tout cas, qui m'a fait poser. Rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été hier, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Donc, il y a comme, en fait, une répétition des choses sous d'autres formes. Par exemple, on va voir Jésus qui vient en chair et il dit à ses disciples qu'il va revenir, sauf que sur le chemin d'Emmaüs, ils avaient Jésus à leur côté, mais ils n'ont pas pu le reconnaître. C'est quand il a commencé à leur parler qu'après qu'ils se disent « Nos cœurs ne bouillonnaient-ils pas quand il nous parlait des Écritures, etc. » Donc, en fait, Jésus peut être là sous une autre forme, mais tu peux juste pas le voir, en fait, le reconnaître parce qu'il est là sous une autre forme. Donc, là où toi, tu vas t'attendre à le voir d'une certaine façon, en fait, il est déjà là. Là où toi, tu vas attendre la solution à ce problème-là d'une certaine façon, la solution est déjà là. C'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit. C'est lui qui illumine les yeux de nos cœurs afin qu'on puisse discerner que là, c'est Christ qui est devant moi. Là, c'est la solution à ce problème-là. Là, c'est comment dire, c'est la réponse à mes questions, etc. On a besoin du Saint-Esprit. Et donc, on va prendre 1 Corinthiens chapitre 1. Bon, la sœur l'a pris tout à l'heure, on va juste le relire. 1 Corinthiens chapitre 1, au verset 9 du coup. Et ce passage-là aussi m'a toujours beaucoup interpellée. Il dit notre Seigneur Jésus-Christ, Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils Jésus-Christ notre Seigneur. Et la sœur, elle disait tout à l'heure que c'est un appel. Dieu veut que nous puissions communier avec son Fils. La communion avec le Fils de Dieu. Deuxième base que je pose. Du coup, on va partir dans 1 Corinthiens 15 à partir du verset 1er. Ça va pour tout le monde, vous m'entendez toujours bien? 1 Corinthiens 15, verset 1. Ok. Donc, je vais lire. Il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. » Donc, l'évangile sauve. Là, déjà, le premier point, c'est que Paul, il rappelle l'évangile qu'il a annoncé et il dit que dans cet évangile-là, on persévère. Il y a une notion de persévérance. Et le frère, il partageait, je pense, hier et d'autres fois, il parlait de Jacques, de l'épreuve. Et quand il touchait à l'épreuve, on dit dans Jacques que ça produit la patience. Et cette patience-là, en fait, est traduite autrement par persévérance, persistance. Donc là, en fait, on est en train de voir que Paul,
parle de l'évangile et il dit qu'on persévère dedans. Donc, il y a une notion de patience dans l'évangile. Je ne sais pas si ça va pour tout le monde. Donc, il y a une notion de patience dans l'évangile et il dit, et par lequel vous êtes sauvés. Donc, l'évangile sauve. Mais quel est cet évangile-là? Paul, il dit, je vous ai, alors, vous serez sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Voilà l'évangile où doit être la patience, la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus. Il dit, je vous ai annoncé avant tout l'évangile. Cet évangile que vous avez reçu, dans lequel vous persévérez. Et il dit quoi? Il dit, qui vous sauve. Donc, quand maintenant je vais dans Jacques et qu'il me parle de l'épreuve de la foi qui produit la patience, en fait, j'étais comme en train de voir que au milieu de cette épreuve-là, la patience est manifestée par rapport à quoi? Est-ce que c'est par rapport à l'épreuve, la situation que je suis en train de vivre, ou c'est par rapport à autre chose? Et ce qui est fort, c'est qu'il dit l'épreuve de votre foi. Je ne sais pas si ça va pour tout le monde. Vous m'entendez? Ok. Il dit l'épreuve de votre foi. Et on sait que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole. En d'autres termes, c'est l'épreuve de la parole. Et il dit maintenant que cette épreuve-là produit quelque chose, la patience. En fait, une notion de persévérance. Donc, en fait, je ne persévère pas par rapport à la situation, mais je persévère dans la parole. C'est pour ça qu'ici que Paul va dire l'évangile que je vous ai annoncé dans lequel vous persévérez. Donc, la notion de patience là n'est pas liée premièrement à la situation que je suis en train de vivre, mais la notion de patience est liée à l'évangile. Et donc, il dit, produit la patience. Donc, dans l'épreuve, au milieu de l'épreuve, ma patience est par rapport à ce que Dieu a dit. J'attends de voir ce que Dieu a dit au milieu de l'épreuve, au milieu du feu. Tout comme Shadrach, Meshach, Abednego, jetés dans la fournaise ardente, ils ont gardé la parole du départ. Nous ne nous prosternerons pas devant cette statuette. Ils sont jetés dans la fournaise ardente. Au milieu de ce feu-là, ils avaient continué à garder cette parole. Et cette parole s'est manifestée comme le 4e homme qui est venu en fait au milieu de ce feu-là. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, là, Paul, il nous dit l'évangile dans lequel vous persévérez. Et parce que vous persévérez dans cet évangile-là, du coup, vous sauve. Donc, on voit que Shadrach, Meshach, Abednego, on est en train de les marteler et tout ça pour qu'ils puissent se prosterner devant la statuette. Ils ne veulent pas, ils gardent la parole qui leur avait été donnée. Ils gardent cette parole-là et cette parole-là va se manifester comme le 4e homme qui va les sauver des chaînes au milieu du feu. Et quand ils sortent du feu, le roi dit, mais il n'y a même pas l'odeur de brûler sur vos vêtements. Et j'étais en train de lire ça aujourd'hui, ce matin, et j'avais l'impression qu'on était dans le même cas de figure que Israël dans le désert. Quand on lit dans Deutéronome, il dit, vos vêtements ne se sont pas usés. Il parle de leurs chaussures, il n'y a rien eu au milieu du désert. Les vêtements étaient intacts, les chaussures étaient intactes, rien, aucun problème dans ce désert-là. Et on voit que Shadrach, Meshach, Abednego, qui sont jetés dans la fournaise ardente, aucune once de brûlure, tout ce qui est, la seule chose
qui est tombé, c'était les chaînes qui les retenaient en fait. Et je réalisais une chose, c'est que garder la parole, être patiente au milieu du feu, fait qu'en fait, ce qui va tomber au milieu de ce feu-là, c'est que les chaînes, je ne brûlerai pas, parce que la parole se présentera comme un quatrième homme, celui qui me sauve. L'évangile que j'ai reçu, dans lequel je persévère, va se manifester comme un sauveur. Et on va voir cette même chose avec Jésus. On a pris un Corinthien, on va prendre Hébreu. Hébreu chapitre 2. Hébreu chapitre 2. Donc là, en fait, je voyais vraiment cette chose. La patience est liée à l'évangile. Mais quel évangile? Paul dit, il est mort selon les Écritures, enseveli, ressuscité. Et on peut le voir au milieu de l'exemple que je prends de Shadrach, Meshach, Abednego, la parole qu'ils avaient reçue, qu'ils ne se prosterneraient pas devant d'autres dieux, etc., ils refusent. C'est l'évangile. Ils sont jetés dans la fournaise, c'est la mort, enchaînés comme ensevelissement et ressuscités quand ils sortent du feu. Maintenant, Hébreu, j'ai dit Hébreu chapitre 2, verset 14. Hébreu 2, 14. Donc je lis, ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair. Donc, il dit, les enfants participent au sang et à la chair. Qui sont les enfants? Il dit dans Jean chapitre 1, à tous ceux qui l'ont reçu, à partir du verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Donc ici, quand on nous parle des enfants, on parle de ceux qui ont reçu la parole. Ceux qui ont reçu la parole participent à quoi? Au sang et à la chair. Et il dit du coup, il y a également participé lui-même afin que. Donc, il participe au sang et à la chair, pourquoi? Afin que, par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide, mais c'est à la postérité d'Abraham, donc à ceux qui ont cru. Il dit que lui-même, il a participé au sang et à la chair par la mort. Par la mort, il a participé au sang et à la chair, et on nous dit aussi que, étant lui-même pour anéantir, celui qui avait la puissance de la mort, afin de délivrer ceux qui, par crainte de la mort, étaient retenus dans l'esclavage, dans la servitude. Donc là, on voit un premier point, c'est que ils participent à la mort, les enfants aussi participent à la chair et au sang. Donc, quand on touche à la chair et au sang, plus loin on nous dit la mort. Donc, participer au sang et à la chair égale participer à quoi? À la mort de Jésus, ce que Paul nous a dit dans 1 Corinthiens 15, l'ensevelissement et la résurrection. C'est là où nous en sommes en fait. Nous participons à ça. Et la question du coup que je me posais, c'était qui a conduit Jésus là-bas? Qui l'a conduit là-bas à la mort? Qui l'a conduit là-bas? Et Paul nous dit selon les Écritures, c'est-à-dire que la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ avaient été annoncés dans les Écritures. Mais il n'était pas écrit noir sur blanc qu'il va mourir, qu'il va être enseveli et qu'il va être ressuscité. Mais par la révélation du Saint-Esprit, il montre à Paul que sa mort et sa résurrection étaient déjà dans l'Écriture. C'est-à-dire que Jésus, quand il vient et qu'il a les Écritures, ces Écritures lui sont actualisées. Là où David parlait, disant les taureaux de Bassan m'environnent, etc., ou Jonas qui va parler
du ventre, du sein du poisson, qu'il est resté là-bas 3 jours et 3 nuits, et que Dieu a parlé au poisson et qu'il est sorti, Jésus a lu sa vie. Et l'écriture l'a conduit à la mort. Et j'étais en train de me dire, c'est abusé. En fait, c'est comme si, quand l'écriture parle, il y a premièrement la nuit et puis le jour. Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1. C'est pour ça que l'épreuve ne doit plus être des choses qu'on redoute. Et il y a quelqu'un qui m'a partagé un audio d'une sœur qui méditait aujourd'hui. Aujourd'hui, oui. Elle méditait sur Jacques et elle disait en fait qu'elle était en train de réaliser que l'épreuve produit en elle la patience. En fait, ça la rend mature, ça l'emmène à être une femme faite. Et elle disait, j'ai comme l'impression que limite, il faut que je cours même après ça. Enfin, c'est fou, hein. C'est vraiment fou de penser comme ça. Mais pour nous, l'épreuve n'est plus un sujet d'inquiétude, en fait. Les situations compliquées ne sont plus des choses, en fait, où qu'on doit craindre. Au contraire, c'est là que des choses se passent. Regardons dans Genèse chapitre 1. Genèse chapitre 1, quand on lit à partir du premier verset, ça va pour tout le monde? Je sais pas, mettez un peu Y, enfin, je vais pas trop vite, c'est assez compréhensible. Ok. Donc, dans Genèse chapitre 1, il dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide, il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit, que la lumière soit. Et Dieu là, quand on lit dans Genèse 1, on voit qu'on dit au commencement était la parole. Donc la parole a parlé. Quand la parole a parlé, elle a dit quoi? Que la lumière soit. Et on dit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne. Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et il appela les ténèbres nuit. Ainsi, il y eut un soir et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Et je me suis dit, mais si Dieu, c'est la parole, et que la parole a parlé, est-ce que c'est anodin que dans l'écriture, on nous dise, il y eut un soir et il y eut un matin? Pourquoi on commence pas par le matin et puis le soir? Et j'avais comme l'impression que à chaque fois que la parole parle, la première chose qui arrive, c'est le soir. Et si on considère le soir comme une situation éprouvante, comme une complication quelconque, on doit comprendre que chaque fois que la parole est parlée, la nuit vient en premier. Pourquoi? Quand on lit dans la parabole des 4 terrains, je pense que c'est dans Luc qui dit ça, je sais plus si c'est dans Luc, il dit au niveau du 2e terrain, je crois, Luc 8, 2e ou 3e terrain. Merci Seigneur. Alors, Luc 8, à partir du verset 5. Un semeur sortit, non, on va prendre directement la signification. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, verset 11, pardon, Luc 8, 11. Voici ce que signifie cette parole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Regardez, hein. On dit, déjà le premier terrain, on dit la semence fait quoi? La semence, c'est la parole. Et ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui l'entendent. Donc la parole a parlé, la parole est arrivée, ils l'ont entendu, mais qui vient en premier? Le diable. Donc quand ils entendent, directement quelqu'un vient. On dit, le diable vient, enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Premier terme. Ensuite, on continue. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie,
mais ils n'ont point de racines, ils croient pour un temps, et ils succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, alors, attendez. Il y a un passage où il dit que l'épreuve vient à cause de la parole. Si c'est pas dans Luc, donc ça doit être dans Marc alors. Dans Matthieu. Dans Matthieu. Alors ici, il dit, ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance, avec la patience. Alors, on va prendre dans Matthieu plutôt. On va prendre dans Matthieu 13. Je pense que c'est là-bas qu'on le dit. Matthieu 13. Tac. Matthieu 13, à partir du verset. On va prendre à partir du verset. Alors, il leur dit, cette autre parabole, le royaume des cieux est semblable à le vin, non. Voilà. J'ai vu le parabole. Matthieu 13. Bon, désolé, je cherche le verset, j'arrive pas à le trouver. Attendez. C'est dans Matthieu 13, je suis sûre. On a combien? Alors, ça doit être 1 ou 18. Leur parlant en parabole, on dit un semeur, voilà. À partir du verset 4, mais nous, on va aller directement à la... Voilà, on va prendre à partir du verset 4. Matthieu 13, 4. Un semeur sortit pour semer, comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin, les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce qu'il ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre, etc. Elle donna du fruit. Que celui qui a des oreilles entende, pour entendre, entende. Donc on dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Et on sait très bien quand on parle de celui qui a des oreilles, dans le livre d'Apocalypse, il dit entendre ce que l'Esprit dit. Donc quand Jésus parle, c'est l'Esprit qui parle. Et il dit, les disciples s'approchèrent et lui dirent, pourquoi leur parles-tu en parabole? Jésus leur dit, parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume et que cela ne leur a pas été donné. Car on ne donnera pas à celui, je saute, hein. Je vais juste aller directement sur l'explication. Verset 18. Vous donc écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence. Donc là, en fait, c'est comme si je voyais vraiment Genèse 1. Dieu parle, qu'est-ce qui arrive en premier le soir? Donc le malin arrive. Et donc il dit, celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, verset 20, c'est celui qui a entendu la parole et la reçoit aussitôt avec joie, mais il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Et, vous voyez, il dit, il n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance. Donc c'est comme si, en fait, la persévérance, la patience au milieu de l'épreuve fait que tu as des racines encore plus profondes. Il dit ici que il n'a pas de racines parce qu'il manque de persistance, de persévérance. Il n'est pas patient. Et donc, il dit après, il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution, à cause de la parole, la persécution, l'épreuve, etc., vient à cause de la parole. Donc c'est comme si quand Dieu parle, naturellement la nuit vient. Elle vient
pour éprouver cette parole que tu as reçue. Maintenant, qu'est-ce qu'on attend de toi au milieu de ça? C'est quoi? La persistance, la patience. Et cette patience est caractérisée par le fait que tu gardes la parole. Et en gardant cette parole-là, des racines plus profondes vont encore plus loin. Enfin, les racines vont encore plus profond. Et on dit, à cause des tribulations, des persécutions, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. C'est comme quand on dit, oui, moi je crois en Dieu, c'est pas normal que je sois chrétienne, que je sois enfant de Dieu et que je vive ça. Ah bon? Qui a dit que c'était pas normal? Le Saint-Esprit est en train de nous dire ici que à chaque fois que les enfants ont reçu la parole, la nuit vient, le soir vient. D'où vient ce discours où oui, parce que je suis enfant de Dieu, je ne devrais pas vivre ça. Enfin, c'est la parole qui est éprouvée en fait. Et l'image en fait qu'on me donnait encore, c'était, vous voyez quand il fait nuit, et qu'il y a la lumière dans une pièce, si vous ouvrez les fenêtres, toutes les bestioles de l'extérieur qui vivent dans la nuit là-bas, hein, dans le noir, ils vont rentrer dans la maison. Pourquoi? À cause de la lumière. Et souvent, quand on a eu à faire ça, on les voit tourner autour de la lumière, on les voit tourner autour de la lumière. En fait, c'est comme si c'est quelque chose de, enfin, je sais pas, je trouve en même temps que c'est fou pour l'intelligence humaine, mais, enfin, j'ai l'impression que c'est la réalité en fait. C'est-à-dire que tu peux pas, limite même, si t'es pas éprouvé, t'es bizarre. Enfin, je sais pas si vous voyez. S'il n'y a pas d'épreuve, c'est bizarre. Parce que la parole, elle attire en fait comme les problèmes. Je sais pas si vous voyez un peu la pensée. Et donc là, dans Matthieu, on dit que la persécution, les tribulations viennent à cause de la parole. Il faudrait qu'on sache une chose, c'est que tant qu'on gardera la parole de Jésus-Christ, quelque chose viendra nous chercher. Et donc, il dit à cause de la parole. Donc, on revient à Hébreu, pardon, excusez-moi, je me suis un peu écartée. On revient dans Hébreu, il dit, ainsi donc, les enfants participent au sang, etc. Il y a lui-même participé en mourant. Donc, quand on touche au sang et à la chair, on touche en fait à la mort de Jésus. Et il dit qu'il a lui-même participé à ça en mourant. Et c'est en mourant, c'est par la mort en fait qu'il a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. Et souvenez-vous, on a lu Ecclésiaste qui disait, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui a été, c'est ce qui sera, ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Et Paul va dire une chose, les souffrances qui manquent à Christ, je les achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. Donc il y a une réalité où Christ continue à reproduire sa vie au travers de nous. Donc ce qui a été hier, la mort qu'a vécu Jésus hier, je peux le vivre aujourd'hui, sous un autre plan. Maintenant, la forme, elle est différente. Vous voyez? La forme, elle est différente. Mais ce qui a été hier, c'est ce qui est aujourd'hui. Donc, on voit là dans Hébreu qui nous dit, voilà, et comment Jésus a anéanti celui qui avait la puissance de la mort. C'est en mourant. Et je me disais, Seigneur, c'est quand même bizarre que par la mort, tu puisses anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Parce que intellectuellement, pour moi, si tu meurs, c'est que celui qui a la puissance de la mort t'a tué. Mais en quoi tu l'as anéanti? Et c'est ça la puissance en fait de l'œuvre de la croix. C'est que par ma mort est neutralisé tout esprit qui emmène une forme de mort. La mort peut être dans mes pensées, la mort peut être dans ma santé, la mort peut être, enfin, ça peut prendre plusieurs formes. Mais dans ma mort en Jésus-Christ est anéanti cet esprit qui détient une quelconque forme de mort. Si sa mort, c'est emmener la maladie dans ma vie, dans ma chair, ben dans ma mort en Christ, j'anéantis cet esprit-là. Je sais pas si vous voyez.
Et donc, je me disais, mais qui a conduit Jésus là-bas? Et on voit que Paul dit, selon les Écritures. L'Écriture lui a révélé qu'il devait mourir. L'Écriture l'a conduit là-bas, à la mort. Et en fait, ce que je suis en train de me dire, je disais, Seigneur, mais c'est abusé. Parce que quand on lit du coup dans Romains chapitre 8 au verset 13, il va dire par rapport aux actions du corps, etc., de la chair. Donc nous, on voit sur un premier plan, Jésus quand il vient, il va mourir à la croix, etc. Donc en donnant son corps, etc. Maintenant, aujourd'hui, si la même chose se reproduit, on est sous quel plan en fait? Est-ce que c'est que je dois aller me tuer, enfin mourir? Non. Mais Paul maintenant va nous révéler que il est question de faire mourir les actions de la chair. Dans Romains chapitre 8. Romains chapitre 8 au verset 13. Romains 8, 13, voilà, c'est ça. Il dit, d'ailleurs on va prendre à partir du verset 12, pardon, verset 12 à 13, il dit, ainsi donc frères, nous ne sommes point redevables à la chair, pour vivre selon la chair. Tu ne dois rien à la chair. Je ne dois rien à ma chair. Et je me rappelle un frère partagé et tout ça par rapport aux jeunes et tout, il disait, quand il a commencé à jeûner et tout ça, son corps a commencé limite à lui réclamer vraiment en mode, parfois il dit vraiment, il avait faim ou il était fatigué, etc. En fait, le corps parlait et le corps réclamait, comme s'il lui devait de lui donner de la nourriture. Et il dit comme ça, il dit, tu manges autrement. Tu manges autrement. Et il y a quelqu'un du coup qui disait nourris-toi de toute la graisse que j'ai au-dedans de moi, à son corps, etc. Et en fait, je voyais qu'en vrai, même par rapport à cette dimension de jeûne, en vrai, je dois rien à mon corps en fait, même s'il me réclame et que à ce moment-là, j'ai décidé de me mettre en prière, d'être en jeûne, parce que tout simplement, je vais être plus sensible, attentif à la voix de l'esprit, ben je ne te dois rien en fait. Ben nourris-toi autrement. Et donc du coup ici il dit, nous ne sommes point redevables à la chair. Et ça peut prendre plusieurs formes en fait. Ta chair peut te réclamer des choses. Tu ne lui dois rien. On ne doit rien à notre chair. Et il continue, il dit, si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Mais si par l'esprit, il dit, si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Il dit que c'est par l'esprit qu'on fait mourir. Donc, l'esprit t'emmène à faire mourir, t'emmène à la mort. La mort aux actions de la chair. Et tout à l'heure, je disais que Paul, dans 1 Corinthiens 15, va dire que Jésus est mort, enseveli, ressuscité selon les Écritures. Donc, la parole a montré le chemin à Jésus. Quel était le chemin de la mort? Va mourir. Mais il dit maintenant ici que si par l'esprit vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc Jésus est allé mourir pour revivre. Et c'est comme ça qu'il va dire que l'évangile que nous avons entendu, dans lequel nous avons persévéré et qui nous a sauvé la vie. Donc il y a une réalité où je me disais, en fait, la parole quand elle vient à toi, la sœur a touché tout à l'heure, cette notion de parole, esprit, la parole quand elle vient à toi, elle va t'emmener forcément à un renoncement par rapport à ta chair. C'est le chemin. Et j'avais comme l'impression qu'en fait, tu peux pas fuir ça en fait. Tu peux pas fuir ça. La parole te conduit premièrement à une forme de mort. Et quand elle te conduit là-bas, elle ne t'abandonne pas là-bas dans le séjour des morts. Si l'esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts habite en vous, il communiquera la vie à vos corps mortels. Il a conduit Jésus à la croix, mais il est allé le chercher dans le séjour des morts. Ce même esprit, cette même parole qui va m'emmener à renoncer à moi,
qui va m'emmener à mourir à moi-même, va me régénérer, va me ressusciter, va me sauver. En fait, il me sauve en me conduisant à mourir. Et c'est ça, en fait, ce qu'il dit. C'est que il va mourir par la mort, il va anéantir celui qui avait la puissance de la mort. Renoncer te libère de quoi? De ses pensées. Renoncer te libère de ses ressentis. Renoncer, la croix te libère. La croix est ma liberté. Et donc, il dit par l'esprit. Donc, on voit esprit, parole, etc. Et il me conduit où? À la croix. Ok. Et ce que je réalisais aussi, c'est que quand Dieu va descendre, parce qu'il a entendu les cris de son peuple, il descend par Moïse, la parole vient. Mais quand la parole sort, le peuple, elle les emmène où? Au désert. Et c'est au milieu de ce désert-là que ces gens-là vont apprendre que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est là que Moïse va apprendre la patience. C'est là que le peuple va apprendre que la parole de Dieu est vivante. Et cette même parole va du coup les sortir de ce même désert et va les emmener où? À Canaan. On voit cette même chose dans Matthieu chapitre 4. Matthieu 4. On va prendre Matthieu 4. Matthieu chapitre 4. Matthieu chapitre 4. Et je me disais, ces pensées-là où, oui, le Saint-Esprit, cool Raoul, je sais pas, bisounours, tout beau, tout rose, etc. Je commence vraiment à m'armer de cette pensée où, quand la parole, elle vient, c'est sûr qu'il y a une forme de mort devant. Et cette mort me conduit à une plus grande vie. Mourir pour vivre. J'ai dit Matthieu 4, Matthieu chapitre 4. Alors, verset 1. On dit, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert. Donc là, on voit le désert. Donc on a vu une première chose, la croix, la mort, mort comme renoncement aussi. Par quoi? Par la parole. Et là, on est en train de nous dire que on parle maintenant du désert. Le désert. Dans le désert, tu meurs à toi-même pour vivre depuis la parole. Et on dit que Jésus va être conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable, après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits. Et en fait, ce qui m'interpellait là, c'est en fait le fait que il parle de Jésus dans le désert. Et je voyais en fait ce parallèle, je sais pas si vous voyez, hein. La parole, l'Écriture a dit qu'il devait mourir. Il est conduit vers la croix par l'Écriture, justement. Et ensuite, on voit dans Matthieu 4 que l'Esprit le conduit dans le désert. Et on dit après avoir jeûné. Et en fait, c'est comme si je voyais que Jésus, sa mort n'a pas seulement commencé à la croix, en fait. Sa mort a commencé depuis le désert. Je sais pas si vous voyez un peu la pensée. J'avais comme l'impression que là où on dit désert, on dit aussi croix. Sauf que dans ce désert-là, cette mort-là est manifestée comme par un jeûne. Et quand il sort maintenant de là, la vie commence à se manifester. On dit des anges vinrent le servir. Et on va voir du coup, on va le lire. Tac, tac, tac. S'étant approché, lui dit, si tu es fils de Dieu, etc., etc. On va sauter. Verset 10. Jésus lui dit,
Retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui-même. Alors le diable le laissa, et voici les anges vinrent auprès de Jésus et le servaient. Donc là, en fait, on voit que dans ce désert-là, au milieu de son jeûne et tout ça, qu'est-ce qui va être éprouvé? C'est la parole. Et Jésus va garder cette parole. Le diable essaye, il essaye. C'est comme si, en fait, en gardant cette parole-là, il y avait une patience qui était là jusqu'à ce que le diable se retire. Et quand maintenant il se retire, Jésus sort de ce lieu-là. En fait, je voyais comme la résurrection maintenant, quelqu'un de nouveau. Et quand il sort de là, on dit quoi? Les anges vinrent le servir. Jésus, ayant appris que Jean avait été livré, se retira dans la Galilée. Il quitta Nazareth, vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple de Zabulon et de Nephtali, de la contrée voisine de la mer, du pays au-delà du Jourdain, de la Galilée des gentils, ce peuple, assis dans les ténèbres, a vu une grande lumière. En fait, la vie maintenant commence à jaillir. Et quand il sort de là, il arrive directement comme dans un accomplissement encore de la parole. Un peuple qui était dans les ténèbres, il vient comme la lumière, il les éclaire. Mais tout ça est passé par quoi? Désert jeune, la parole est prouvée, Satan qui vient, il tient ferme, il persévère, il garde la parole, et quand il sort de là, il va maintenant quelque part. Il y avait les ténèbres. Il est là comme la lumière, il éclaire. Jésus-Christ. Et je voyais en fait comme le jeune là qu'il est en train de vivre dans ce désert, comme la mort. Et du coup, on voit cette même démarche. Deutéronome 8, quand il dit je t'ai conduit dans ce désert-là, etc., il dit pour t'humilier, pour te montrer les dispositions de ton cœur et que je t'apprenne que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et c'est là que je réalisais cette chose, c'est que nous ne devons plus avoir peur de l'épreuve. Et on comprendra encore plus Paul qui va dire je me réjouis dans les afflictions, en fait. Parce que même si je suis dedans, je sais qu'il y a quelque chose en moi qui va mourir. Il y a un renoncement que je vais avoir à vivre, mais pour une plus grande vie, en fait, celle de Christ. Et vraiment, cette pensée m'encourageait à me dire, écoutez, comme Paul dit, hein, armez-vous de la pensée de souffrir dans la chair. Cette souffrance-là, en fait, elle vient comme à cause de la parole, en fait. Parce que je veux Jésus. Le Satan a eu pour nourriture la poussière de la terre. En fait, c'est comme si, d'ailleurs, le frère, il le partageait, il disait, en fait, il a eu pour nourriture la poussière de la terre. Mais comme pour révéler l'homme de Genèse 1, celui qui a domination, en fait. Tout ce que l'ennemi fait, tout ce qu'il peut emmener, sois-en sûr tant que tu gardes la parole. La promesse va finir par te montrer que tu es victorieux, victorieuse. Parce que la parole de Dieu ne retourne pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle a été envoyée. Si elle a été envoyée pour te libérer des chaînes, elle va te libérer de ces chaînes. Peu importe ce que le diable, l'ennemi te montre autour. Si elle a été envoyée pour te guérir, tu vas guérir. Et tu es guéri parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et donc, au milieu de l'épreuve, je peux rendre grâce parce que je sais que tout ce qu'il fait là, c'est n'importe quoi. Comment on peut expliquer que il veut se saisir de Jésus, il arrive par ces hommes à se saisir de lui
Ils le battent de verge, on crache sur lui, on déchire ses vêtements, on le met à la croix et quelqu'un le nargue en lui disant oui, si tu es le Fils de Dieu, enfin sauve-toi toi-même, etc., etc. Libère-toi de cette croix. Jésus regarde, il dit purée, il sait pas la vie qui va découler de ça en fait. Il ne sait pas. La parole de Dieu est puissante. Elle va te chercher, elle ira te chercher dans le trou où tu te trouves. La sœur disait tout à l'heure que elle sait d'où elle a été tirée. La parole est allée la chercher. Elle ne s'est pas arrêtée. C'est pas nous qui courons après elle, hein. C'est elle qui court après nous. C'est elle. Le Saint-Esprit court après nous. Le Saint-Esprit va nous chercher comme Eliezer est allé chercher Rebecca. Le Saint-Esprit nous cherche. Il vient chercher nos cœurs. C'est elle. C'est elle. Et elle disait, la sœur, s'attacher à la parole, c'est s'attacher à une présence. S'attacher à la parole, c'est s'attacher à un esprit, à l'esprit de Jésus-Christ, le vivant, l'esprit de Jésus-Christ, le vivant. Jésus-Christ est vivant. Jésus-Christ est Seigneur. Il est vivant. N'aie pas peur de la situation qu'il y a. Ne crains pas. Ne crains pas. Jésus-Christ est vivant. L'esprit de Jésus-Christ travaille encore aujourd'hui. Ce qui a été hier, c'est ce qui sera. Ce qui s'est fait hier, c'est ce qui va se faire. L'esprit de Jésus-Christ se meut. Il est là. La parole que tu gardes le permet de pouvoir travailler. Il tourne, il sillonne, il est là. Garde la parole, c'est son ustensile. Il va travailler. Il est en train de travailler. L'esprit de Jésus-Christ, le vivant. Merci Seigneur pour ta grâce. Et on peut rendre grâce. On peut rendre grâce. Merci Jésus pour ton esprit. Merci Jésus parce que tu es vivant. La mort pour moi est un gain. Renoncer, c'est un gain, Seigneur. C'est un gain. Pourquoi? Parce que quand je renonce, mon gain, c'est la vie. Ma mort, ma résurrection. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence, Seigneur. Merci pour ta parole, Seigneur. Et merci aussi pour la patience au milieu de l'épreuve. La patience jusqu'à voir ta parole se manifester. Elle a été faite chair. Elle se fera peut-être chair aussi aujourd'hui encore. Elle se fera peut-être vent. Elle se fera peut-être un frère. Elle se fera peut-être une sœur. Elle se fera peut-être juste une pensée. Elle se fera peut-être une proclamation. Peu importe. Elle va prendre forme. Elle est en train de prendre forme. Donc soyons encouragés. Souvenons-nous d'où il nous a pris et n'oublions pas que s'il nous a tirés hier, aujourd'hui encore il peut. Ma part au Seigneur, c'est de garder ta parole. J'avais comme cette image où je tiens sa parole. C'est comme si je tiens, je rentre ma main dans la main du Saint-Esprit. Je marche avec ton esprit. Je marche avec ton esprit. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je marche avec ton esprit. Ah Seigneur, il y aurait tellement de choses à dire, tellement. Le Saint-Esprit, la parole. En tout cas, soyons vraiment encouragés et c'est fou parce que plus tu t'attaches à elle, plus tu la vois. Et un jour, un frère me disait, tu sais, la vie chrétienne est dans ta vie. Ta vie chrétienne est dans ta vie. Je disais, comment ça et tout. Il disait, si, ta vie chrétienne est dans ta vie. Et juste une petite, une parenthèse que j'ouvre, que je vais fermer vite. Ce matin, j'étais au travail et tout.
Et j'étais en langue, j'écoutais les proclamations, je les répétais. Parfois, je me mets mes écouteurs et je cache avec mes cheveux pour écouter les proclamations et me les répéter depuis mon cœur et tout. Et du coup, donc il y a l'expert comptable qui est passé et il était là, en travaillait et tout. Et je sais pas comment vous dire, hein. Il parlait, il disait, moi j'étais là, je me disais, wow, purée, on va prendre du temps et tout ça, Seigneur, il y a des choses qui sont peut-être pas justes et tout. Et il me dit comme ça, il me dit, vous inquiétez pas, je suis plutôt confiant. Je le regardais en mode, confiant de quoi là? Qui dit, peut-être qu'il y a plein d'erreurs et tout ça. Il dit, et si jamais il y a des erreurs, ben on va les pointer, vous allez les travailler, et on va passer à autre chose. Et je le regarde, je dis, ok, d'accord, Seigneur. Bon, tu m'as dit que tu m'as dit que la vie de chrétienne est dans ma vie. Ok, bon, j'aimerais voir. Et là, je savais pas. Il décroche son téléphone, il dit, allô, oui, c'est Emmanuel. Et je sais pas comment vous dire, c'est tout bête, hein. C'est tout bête. Mais c'est comme si moi, déjà, dans ma pensée, on m'a transposé le truc. Emmanuel, Dieu est avec moi. Et je commençais à dire dans mon cœur, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là. Enfin, c'était juste abusé, en fait. Et c'est comme si, même quand il me disait, je suis confiant, vous allez y arriver, en fait, j'avais comme l'impression que sur un autre plan, j'avais le Saint-Esprit en face de moi qui me disait, t'inquiète pas, tu vas y arriver. J'ai foi. Foi en quoi? Foi en ma parole. Et du coup, quand il dit Emmanuel, j'étais là, j'ai dit, oh Seigneur, c'est trop. C'est trop. J'envoie un message à une soeur, j'ai dit, purée, tu sais pas quoi? L'expert comptable s'appelle Emmanuel. Dieu est avec nous. Et dans mon cœur, j'étais là. Dieu est là, Dieu est là. Et c'est comme si, en fait, comme disait la sœur, même dans un film, il te parle. Tu commences à rendre grâce même en regardant un film. Enfin, quelqu'un est devant toi, il s'appelle pour lui Emmanuel. Peut-être que ses parents n'avaient aucune notion chrétienne, hein. Mais toi, t'entends ça, tu te dis, ah, peut-être que le Saint-Esprit m'interpelle sur cette chose où il est là, en fait. Seigneur, merci, tu es là. Tu es avec moi. Merci Jésus pour ta présence. Merci Jésus pour ta présence. Et je rendais grâce comme ça dans mon cœur et tout. Et bon, le petit stress que j'avais et tout ça s'est dissipé direct. C'est comme s'il est venu neutraliser ça et tout. Et, euh, et je rendais grâce. Merci Seigneur pour ta présence. Merci Seigneur pour ta présence. Et, euh, et donc voilà. Et le pire, c'est que il y avait des erreurs et tout au niveau de la compta et tout. Et il me dit comme ça, il me dit, ben écoutez, pour comprendre, pour trouver ces erreurs-là, parce que j'arrive, voilà, c'est ça, que celui qui a des oreilles entende. Et, euh, et il me disait, ben écoutez, s'il y a des erreurs, parce que je vois que les écritures ont changé, euh, ce qu'on va faire, ce qu'on va repartir voir le grand livre. Ah, quand j'ai entendu ça, j'ai dit, le grand livre, trop bizarre. Mais ben, en compta, le grand livre, ben, c'est un livre où tu as toutes les écritures ben, détaillées. Hein. Enfin, t'as les écritures de chaque compte comptable détaillées, quoi. Enfin, c'est pas un truc de ouf. Mais moi, quand j'ai entendu le grand livre, ça m'a fait zzz dans les oreilles. Je me suis dit, oh purée. Donc, le grand livre me permet de détecter mes erreurs. Merci Seigneur. Et j'en parlais avec un français, je disais, waouh, et il me disait, mais c'est fou, il dit grand livre, donc toi t'es là seulement, tu écoutes grand livre, grand livre. Tu sais pas qu'on est en train de te parler sur un autre plan, t'as le Saint-Esprit qui est en train de te dire, pour tes erreurs, va vers le livre, l'écriture, l'écriture. Et c'est abusé, hein. Parfois on peut être tellement sourd, on n'entend pas. Et du coup, on est allé vers le grand livre, on est allé voir, et j'ai retrouvé tout ce que j'avais fait comme erreur, et on a corrigé. On a corrigé. Dans ce livre, je peux voir mes erreurs, et je peux voir la correction à mes erreurs. Je peux lire Abraham. Je vois qu'Abraham la parole a parlé. Le premier, c'était pas
pas Ismaël, c'était Isaac. Mais je suis allée chercher un quelconque Ismaël et là, l'écriture revient me dire, je t'avais promis de te donner un fils, c'est Isaac. Maintenant, parce que tu es quand même allé et tu as eu Ismaël, je vais te dire ceci. Le fils de la promesse ne pourra pas hériter avec le fils né de la chair. Chasse l'esclave et son fils. Il m'apporte des corrections. Moi, je peux voir cette histoire-là comme une correction pour ma vie. Le Saint-Esprit me corrige. Chasse Ismaël, chasse tout ce qui est de la chair. Fais mourir ce qui est charnel en toi. Parce que ma promesse ne peut pas cohabiter avec la chair. Sauf que chasser, là, c'est la mort, hein? C'est le renoncement. Mais je renonce. Ça me fait penser à cette chanson pour terminer. Je renonce à faire par moi-même, je renonce. Jésus, tu es celui qui me renouvelle dans mon esprit par tes paroles auxquelles je m'attache. Je vois la victoire, je renonce. Renonçons au nom de Jésus et vivons la victoire en Jésus-Christ. Soyons tous encouragés et puis je vous dis à bientôt. Bonne soirée tout le monde.